Transforme en éco-quartier. Donc éco-quartier, bien sûr. C'est moyen du loyer, 300 balles. Ouais, mais avant, il y avait un hôpital. Oui. Viré. Ah bah oui. Maintenant, c'est un éco-quartier, bien sûr, qui coûte très cher. Ouais. Bah oui, ça arrive à l'hôpital, mais ça avec du PLS. Ça fait déjà pour les classes moyennes. Même le logement social, il est plus abordable aux classes populaires. Donc, par exemple, vous voyez, c'est la même chose que doit dans le ville. C'est du habitat, c'est 300 balles le F3 dans le 13e. Hein. Ouais. C'est quand même. Hein. Ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Tout un tas de places, c'est déjà construit, c'est juste à transformer, à faire des loyers conventionnés. Arrêtez de faire, hein, Après, elle est un peu provoquée aussi. Hein. bien sûr, on a les foulées. Tu peux te filmer, au fait? Hein? Ça te dérange pas que je te filme? Ouais. Et c'est la première fois que tu viens ici ou pas à la manif? Non, mais j'aimais bien précis, sinon je suis trop loin. Ah ouais. J'aimais bien. Non, Ouais. non, il est du 77. Donc forcément, il faut un peu évoluer le mouvement Chaudard au départ chez moi, parce que en 77. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, là avec j'ai sorti un peu des affaires aussi chez moi. Voilà, on a mis en PLS la préfecture et tout. On a mis l'hébergement et tout. Clairement, tout le monde a. Moi j'habite la ville d'un ministre. Un ancien ministre, Franck Riester. Qui ça? Franck Riester. C'est le ministre de la culture. Oh ouais, un petit ministre, enfin un ministre dont on a... Ministre parce que j'ai plein de réseaux. Bref. Macroniste? Hein? Il était macroniste? Alors au départ il était sarkozyste. Ah. Oh, donc il a pu tomber dans le macronisme. Ouais, après il a été agir, il a créé son propre parti, il s'est mis à agir. Voilà, enfin bon bref. Maintenant il a pris Renaissance, on va dire ce que tu veux. Je sais pas trop sur quoi ils vont. En tout cas, j'ai quand même mis en PLS la mairie parce qu'il a voulu faire de la gentrification. De la gentrification? Ouais, la gentrification accélérée. C'est quoi ça? Bah, c'est-à-dire que pour les questions de logement, voilà, on accueille une nouvelle population. On en a marre ouais. les pauvres, des choses comme ça, des propriétaires, il y a 20 ans qu'on les a pas racontés du tout. Donc c'est pareil, il est comme tous les maires de France qui veulent avoir une population dans sa ville. Voilà, accueillir du mieux quand même. Ouais, du riche, on va dire. Ah oui, voilà. On n'est pas du mur, parce qu'il était contre le développement de la gare par exemple. Pas parce que lui voulait faire un contournement. En même temps, c'est le monsieur de Peugeot Riester. On ne apprend rien qu'il est pour les contournements routiers. Si on prend une bagnole, puis on s'enrichit. Et puis, du coup, j'ai un peu taquiné ma mairie parce que moi je suis dans un quartier populaire qui voulait démolir. Et que pour l'instant, à force d'embêter le monde à Paris et un peu partout avec les actions qui sont pour le logement, pour reprendre le comité du gros logement 77, voilà, ça a permis que quand même pour l'instant, mon quartier soit placé en quartier d'avenir. Voilà, donc on n'oublie plus, on a réhabilité. La solution du logement, elle passe par là aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bâtis, je vois que au lieu de démolir pour donner ça aux promoteurs et tout, déjà, quand même, on a une architecture millarde, il faudrait le conserver aussi, parce que c'est en mode, il faut conserver l'histoire et tout. Mais voilà, on voit quand même qu'il s'est octroyé le fait de démolir des bâtiments. Il a construit comme chez Disney. Et dans ses promesses électorales, il avait dit qu'il allait garder le patrimoine. Donc maintenant, il y a un peu tout le monde qui commence à comprendre l'étendue de la gentrification, comment il a vendu la zone, les riches promoteurs. Et du coup, plus personne n'est content. Et on se retrouve dans une ville en travaux, complètement en travaux, parce que pendant des années, rien n'a été fait, et que maintenant, avec les inondations, ça y est, voilà, on est un peu dans cette zone-là, et moi je conseille à tout le monde d'aller fouiller, de s'emparer des élections municipales, sans spécialement se présenter, il n'y a pas besoin de se présenter pour aller s'emparer des élections municipales, voilà, et d'aller fouiller dans les questions d'immobilier, logement, toutes ces choses-là, parce qu'en fait c'est là où on peut les coincer, et de mettre en lumière et tout, en fait ils sont hors de ça. Ils n'aiment pas être mis devant le fait accompli, en disant si, voilà. Et que le logement, la condition du logement, c'est la condition de l'environnement, que si les gens veulent se battre, voilà. L'histoire des PLU, l'histoire de l'urbanisme et tout ça, c'est un bon levier pour mettre en lumière tous les bis des mairies. Je conseille à tout le monde d'aller fouiller
et de sortir ça pour les municipales. Parce Ouais, que voilà, le logement c'est important, on voit de plus en plus de monde dans la rue. Et donc c'est normal, hein, il y a eu la loi Casparian, donc on est plus, plus on a de gens à la rue. Et plus on a de gens à la rue, plus il y en a qui meurent. Donc voilà, c'est une vraie réalité en France. Et qu'on soit jeune, vieux, migrants, pas migrants, c'est tout le monde dehors en ce moment. Et on le voit bien, la distribution alimentaire s'intensifie, il y a de plus en plus de monde. Arrêtons les dégâts. Arrêtons les dégâts. On voit bien que la fonction publique aussi elle est maltraitée, les hôpitaux, les pompiers, même les camarades qui sont derrière nous, la police, hein, ils ne font pas trop, mais quand même ils ont pas mal de commissariats insalubres. Et c'est vrai qu'ils sont obligés de se taire parce que sinon ça pourrait leur remplir. Quoi. Donc, et c'est même les bureaux de poste dans les petits villages qui ferment et qui après laissent la place à des trucs loués, qui rapportent du fric. Les écoles en banlieue, ou même dans le rural, dans le périurbain, sont maltraités. Nos enfants ils vont quand même dans des... nous on a un lycée quand même pourri. Depuis des années, ça fait 20 ans que les gens dénoncent l'insalubrité. L'indécence pour les élèves, il y a des fuites partout. Enfin, c'est pas normal. Voilà, on dit à nos enfants d'aller faire des études, mais dans des études dans quoi voilà. C'est vrai qu'à l'époque, les Français avaient un niveau, au niveau des mathématiques très élevé par rapport aux autres pays. Et là, maintenant, on est les derniers des derniers. Hein. De toute façon, on conforme les masses à être... on les forme bien, on les formate bien dans leur cerveau pour déjà pas trop se poser de questions. Et en même temps, les conditionner à être la machine du capital, sans se poser de questions. Ouais. De toute façon, on le voit, parce que dans les livres d'histoire et tout, entre le moment où j'ai 49 ans, entre le moment où j'étais à l'école et je voyais mes livres d'histoire, le sac à dos, et c'était quand même bien chargé parce que nos livres étaient lourds, et que maintenant, quand je vois l'histoire géo, l'éducation civique, c'est un petit problème comme ça qu'on donne aux gamins, et qu'on passe sur la colonisation, qu'on passe sur la déportation, qu'on passe sur plein de choses comme ça qui sont importantes. Voilà, oui, bien sûr qu'on veut balayer l'histoire. C'est vrai que je me rappelle à l'époque, la carte de géographie c'était hyper complexe parce qu'il y avait le textile, il y avait ceci, cela. Maintenant la carte de France c'est juste une carte d'une seule couleur. Quoi. C'est ça. Ouais. C'est pas logique. En vrai, voilà, après, moi je pense qu'il y a... Oui, bien sûr qu'on efface l'histoire. Pas l'histoire des luttes aussi, on l'efface assez facilement. Voilà, donc, moi, je rappelle que samedi prochain il y a quand même la marche pour Saint-Bernard. Voilà, c'est important. C'est une lutte qui a énormément fait avancer le droit des sans-papiers en France. Il y a déjà beaucoup d'années, même s'il y a un retour en arrière en ce moment avec Rotaillot. Vous savez, je ne connais pas Saint-Bernard. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était l'église qui avait été occupée dans les années 90 par le mouvement des sans-papiers et qui avait été évacuée très violemment et qui avait mis en lumière la condition des sans-papiers en France. Pour la première fois, il y avait un vrai mouvement. C'est comme ça qu'ils ont eu les premières avancées pour les régularisations. Voilà, sauf que maintenant, on s'aperçoit bien qu'avec Rotaillot, il y a un vrai retour en arrière. C'est-à-dire qu'on se demande que tout ce qui a été gagné il y a déjà 20 ou 30 ans par ces mouvements-là, et ben tout est en train de se faire comme nos droits à nous. Comme voilà, les droits des avancés, les droits des Français, les droits à la sécurité sociale, les droits à la santé. Voilà, c'est pour revenir sur tout en fait. C'est vrai qu'il y a une rogne. Bien sûr. Et je veux rappeler aux gens qui sont en vacances en ce moment que c'est des congés payés que vous avez. Là, quand ils gagnent dans les anciens, il y en a certains qui ont mangé cher pour les avoir. Donc au bout d'un moment, il faut aussi se rappeler des luttes gagnées. On ne peut pas tout s'asseoir sur les acquis des autres. On a tout laissé s'échapper sur la liberté d'occupation de l'espace public. C'est pas normal que maintenant on aille mettre des trucs à des gamins parce qu'il n'y a rien dans les quartiers et que parce qu'ils occupent leur espace public, ça se prennent des trucs. C'est pas logique. On avait le droit de se voulait, c'était normal. Justement. Et quand on est jeune, même les bêtises et tout, c'est quand on est jeune qu'il faut les faire. Pas criminaliser notre jeunesse comme on le fait à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut passer déjà, dans la société partir. On a fait des jeunes en plus super dans l'émotion, dans tout ce qu'on veut. On les laisse voilà, dans le but parce que on peut l'avenir. On a des mômes qui ont la tête bien pleine parce qu'on leur a fait faire plein d'études. Et ils se demandent bien tous pourquoi. Voilà. Donc, faut faire attention, c'est quand même ça. Ça me fait peur. J'ai peur pour la jeunesse.
serrer les choses, et ben, bien sûr qu'il y a des problèmes de psychologie, des problèmes de drogue, c'est dur, la société est dure. L'explosion des stupéfiants en ce moment, et tout, c'est pareil, c'est voulu. Surtout que là, il le cache de moins en moins quand même. Hein. Avant, il le cachait un peu, il nous faisait passer la pilule. On peut pas, on veut bien. Mais là, maintenant, c'est une volonté. Là, le message est clair, là, maintenant. Le message est clair. Pas l'ignorer, sauf que les premiers touchés, eh ben, c'est les gens. Voilà, et c'est ça le problème. Et je pense que peut-être entendre ça en fait. Même si les gens, eh ben, levez-vous au moins pour vos enfants. Parce que sinon, on ne voit pas l'intérêt de les avoir fait. En fait, je suis maman. Là, je ne suis pas comme ça. Et on sait tous, moi, je suis jeune que je me bats. Je n'ai vu que s'empirer les choses. Petit message aux gens, regardez les SDF pour savoir s'ils respirent en ce moment. L'indifférence, ça tue aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Hein. Et je me rappelle des Jeux Olympiques, la période d'avant, où ils avaient fait partir tous les... Et aussi, ils fermaient les toilettes à proximité. Les jardins, les toilettes. Alors c'est ce qui s'est aussi passé pendant le Covid. Dans la panique, je crois que quand même l'État français a complètement oublié les gens qui étaient à la rue. Ils ont commencé à fermer les sanitaires, tous les points d'eau, et c'est vrai qu'en pleine nuit, un jour, j'ai reçu un message de gens d'un quartier de Paris qui s'inquiétaient parce que eux, ils commençaient à se faire embêter aussi, et qu'en même temps, les piscines avaient de moins en moins de packs d'eau. Et donc parce qu'il y avait un petit collectif qui se cotisait, qui allait acheter des packs d'eau, qui allait laisser au SDF. Mais à un moment, eux aussi se sont trouvés coincés. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai envoyé un mail à la mairie de Paris. Il y a une personne qui était là quand même et qui s'est aperçue que oui, ils avaient oublié, dans la panique totale, ils avaient oublié les gendarmes. Ou ils les avaient ignorés. Hein. Ils les avaient ignorés, et puis c'était atroce, c'était une période atroce. Moi j'ai travaillé pendant ce moment-là, j'arrivais à Gare de Lyon, c'était Walking Dead. Parce que dehors il n'y avait que la police et les gens à la rue. Et dès qu'ils voyaient quelqu'un, ils se battaient entre eux pour savoir lequel allait faire la manche. Et ça va empirer parce qu'on va passer à l'euro numérique. Alors pour faire la manche, ça va être un peu compliqué. Quoi. Oui, bien sûr. Déjà ça, et puis même, on voit bien que l'accès au logement se complique. Il y a des difficultés dans tout. C'est comme là, de faire le jeu des expulsions. Oui, pourquoi? Parce qu'ils veulent faire juste un roulement. On expulse une famille, on en remet une autre à la... Et donc dans les chiffres, ça donne quoi? On a remis des gens. Ah oui, ils vont compter les personnes qu'ils ont placées, mais pas ceux qu'ils ont fait partir. Quoi. Non, parce que alors pour les expulsions, c'est un truc que j'ai remarqué, j'ai toujours demandé le chiffre humain, j'ai toujours demandé de chiffre de procédure. Sauf qu'une procédure, derrière une procédure, il y a plusieurs personnes. Cachées 100 personnes, par exemple pour un bâtiment occupé. Aujourd'hui, les sont occupés. Mais des fois, il y a toute son famille derrière. C'est une procédure d'expulsion. Donc là, c'est sûr, pour estimer. Voilà, et donc ils se sont occupés du bâtiment, 200 occupés, après la loi 81 est passée. Et personne n'a calculé. Je pense qu'ils l'ont, mais ils ne veulent pas le donner parce que c'est tellement énorme. Ils l'ont pour eux, qui partagent les chiffres entre eux, mais pour les nombres. Il y a plein de chiffres comme ça qui veulent transparent. Mais eux, ils sont au courant, mais bon, ils le cachent. Oui, j'espère. Au moins, j'espère quand même. Au moins, l'indécence de le calculer. Parce que c'est quand même c'est d'avoir passé cette loi-là en pleine juin. Après, ça a servi à d'autres pays. Ça n'a pas été passé pour rien. Ça, je parlais de la loi transparent. C'est l'extrême droite en Espagne. C'est en Paris. On arrive à faire son cheval de bataille. Au niveau des municipales, au niveau des... Voilà, il y a beaucoup. C'est quand même des choses, elle a été absorbée aussi en Argentine, tous les pays un peu de droite et tout, et tout le monde a regardé la loi.
Il crée des lois et maintenant en plus il les propage à la la mondialisation, la spéculation immobilière internationale, parce que nos promoteurs qu'on a en France, ils ont aussi des intérêts dans d'autres pays aussi sur l'immobilier. C'est des grosses sociétés comme Lexity, comme des choses comme ça. Je veux dire, les sièges sociaux sont en France, ces sociétés-là. Ils sont en Angleterre, ils sont partout, ils paieront moins d'impôts aussi. Ouais. Donc, arrivé à un moment, mais c'est compliqué, quoi. Pas que le 10, les gens répondront à l'appel quand même. Ouais, bah, espérons. Hein. De toute façon, il y a du monde qui va passer, les gens Ouais. quand même, on le voit pour les vacances. J'ai jamais vu autant de régions, enfin autant de gens en région parisienne cet été que les autres. Ouais. Tu perds du trek à droite à gauche. T'as des. Il n'y a personne sur les plages. Les restaurateurs, oui, ils crient tous, mais il y en a qui n'ont personne. Ouais. Ils sont partis 3-4 jours comme ça. Ouais, chez la famille, s'il y en a. Oui, voilà, si tu as la chance d'avoir du monde qui est ailleurs. Mais bien sûr que là. Ouais. Ok, ben merci. Hein. Bah de rien.